That's exactly. Yes. Yeah. C'est l'histoire tout simplement de Marcel Marceau, qui s'appelle Marcel Mengel à la base, et qui s'est fait appeler Marceau ensuite, c'est devenu son nom de scène, et qui se retrouve à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, embarqué dans cette tragédie collective, quoi, voilà, et qui a à ses côtés, dans le village où il vit, où il grandit, une jeune femme dont il s'éprend progressivement, jouée par Clémence, je joue le grand frère, moi, de Jesse Eisenberg, alors qu'il a 8 ans de plus que moi, mais il est américain et hygiéniste, et moi je suis français et fumeur, donc forcément ça passe, je peux jouer le grand frère de Jesse. Et on se retrouve, jeunes gens que nous sommes, à vouloir rentrer en résistance. Et on constate très vite que le meilleur moyen de sauver les enfants qu'on a envie de sauver, ce n'est pas en prenant les armes, mais en leur faisant passer la frontière. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on se sent le plus utile et le plus à même de réussir notre mission. But what the movie is about at its core is about an artist, Marceau, who reluctantly started helping these kids and discovered that his work, his art, his mime can help these children in this horrible scenario, in this horrible, in the war. And so it's about an artist learning to love his art by using it to help other people. My wife, for the last 20 years, has taught in the poorest schools in New York City, has brought arts education to children who can't afford arts programming. And so the movie is, I feel, in a way more about like the work my wife is doing than a famous artist. You know, it's not the celebration of a celebrity. It's the celebration of how art can help people in the world. We're receiving 50 to 100 orphans a month. No place is safe for them in a country that's occupied by Nazis. You need to train them to survive. Now, the trick is to make sure that even if they do see you, what they see does not catch their attention. Sans révéler trop de choses du film, et quand on se retrouve face à un acteur qui joue Klaus Barbie et qu'on imagine que ça a été le cas d'un certain nombre de personnes, il y a forcément une part de, je ne sais pas si c'est de la responsabilité ou de solennité en tout cas, qui arrive. À un moment donné, moi j'ai eu vraiment un vertige, c'est quand on était avec tous les enfants et que à un moment donné, en fait, moi j'ai eu un moment, on ne tournait pas, hein, d'ailleurs, c'était entre les deux scènes, je voyais tous les enfants qui étaient gais, joyeux, et effectivement j'ai eu un vrai gros vertige en me disant qu'à un moment donné dans l'histoire, on a voulu exterminer ces gens-là. Voilà, moi je me souviens que là, j'ai eu, comme vous voyez que je suis très bavard, une sorte de paralysie du langage, quoi. Je n'arrivais plus à... Là, qu'on se dit que c'est sérieux. Que parfois... Non, vraiment, j'étais... Après, j'ai pas eu besoin de ce moment-là pour le savoir, pour en avoir conscience, mais les voir dans des habits d'époque, ça m'a glacé le sang, en fait. J'ai eu un truc de... J'ai presque des pulsions vraiment néfastes, quoi. J'avais vraiment envie de retourner en arrière alors que... I don't want to keep running without doing something about it. There's a group in Lyon arming themselves to fight back. Go, let's go! Get it! Welcome to the Resistance. The difficult part of playing Marceau was getting the French accent correct and learning mime. The other stuff was very easy because my family is Polish Jewish, like Marceau, even though he's born and raised in France. And the name is Mangel, M-A-N-G-E-L. So that's his real last name. He's Polish Jewish. And then my mother was a birthday party clown growing up. My mother was a clown, yeah. And so in a way so I have a history of that kind of performance in my family. So in a lot of ways, I'm so similar to Marceau. The only way is I'm different were French accent and I don't do mime. And those are two difficult things to learn. Yeah. How do you play the French accent? I did a good accent. I worked hard for maybe 6 months to do this accent.
As we say in America, I'm rusty now. Moi, je dirais ça. Bon, en même temps, t'as résumé.